Alors, le contact management, déjà, idéalement, on essaie de le traduire et on part du principe que c'est le pilotage des cycles contractuels complexes. Alors encore faut-il comprendre ce qu'est un cycle contractuel complexe. C'est la vie d'un contrat depuis sa création jusqu'à la clôture du projet que le contrat va porter. Et le contract management, c'est justement ce suivi pendant toute la phase de création et toute la phase d'exécution qui va se faire à travers des processus, des outils, des bonnes pratiques, des méthodes, et puis une combinaison entre du savoir-faire et beaucoup de savoir-être. Alors depuis la première édition de Pratique du Contract Management qui est sortie en 2013, beaucoup d'évolutions en France sur ce métier, notamment parce qu'on se trouve face à une complexité grandissante à la fois normative et technologique des projets. Or le projet c'est le jeu et le contrat c'est la règle du jeu, et du coup cette complexité vient impacter le contrat lui-même et exige de plus en plus de suivi et donc un pilotage de plus en plus important, ce qui justifie la pleine croissance du contact management en France. La communauté aussi grandit, il y a un nombre de contact managers qui ne cesse de croître depuis quelques années, et puis c'est aussi un besoin de la part des organisations à la fois de poursuivre cette sécurisation des cycles de vie contractuels, mais également de renforcer la logique d'optimisation. Quel levier on peut utiliser à travers le pilotage des cycles contractuels complexes pour améliorer la marge, améliorer le chiffre d'affaires, mais également améliorer la qualité relationnelle qui est intrinsèque au contact management. L'ouvrage Pratique du Contact Management, à l'origine, était destiné à nos futurs étudiants, puisque l'idée, le germe de l'école est apparu au moment de la rédaction de l'ouvrage, et on s'est rendu compte que ça ferait un bon manuel, et c'est toujours le cas, puisqu'il est distribué systématiquement à tous nos étudiants, tous nos stagiaires. Et puis on s'est également rendu compte que ça pouvait être une base intéressante pour tous ces métiers dans l'entreprise qui veulent évoluer vers du contact management ou inclure des bonnes pratiques de contact management au sein de leur activité quotidienne sans pour autant devenir contract manager. Ce qui permet d'avoir quand même une base d'information relativement intéressante en termes de contenu, parce qu'il y a des processus et des outils, et que cette base va leur servir pour pouvoir compléter leurs propres pratiques. Je pense notamment à des juristes ou à des chefs de projet, mais ce ne sont pas les seules professions concernées. Les acheteurs aussi sont généralement très intéressés par les techniques de contact management, puisque eux-mêmes ont des activités assez pluridisciplinaires. Le succès des deux premières éditions nous ont poussé à en faire une troisième, en vue notamment d'inclure certaines évolutions qui pouvaient intéresser le contact management au niveau législatif principalement. Donc c'était l'occasion à la fois de parler des changements majeurs qui viennent bouleverser sur certains sujets notre pratique quotidienne. Je pense à la réforme du droit des contrats de 2016, pour lesquels on commence à avoir un peu de recul avec une doctrine dominante sur certains sujets et puis une première jurisprudence. Donc il était temps de compléter certains aspects du livre. Et puis dans la mesure où la communauté grandissante apporte aussi son propre savoir et ses questions, on a pu corriger, améliorer et puis intégrer sur certains sujets des compléments d'information pour pouvoir aller un petit peu plus loin que ce qui avait été fait jusqu'ici sur la première et la deuxième édition. L'école européenne de contact management existe depuis 2013, donc elle a été créée à peu près au même moment où la première édition de Pratique du contact management est sortie. On forme à peu près 250 étudiants par an au sein de l'école européenne de contact management, à la fois des personnes qui veulent vraiment évoluer vers ce métier. Alors ça peut être des étudiants qui sortent de fac ou de grandes écoles, 22, 23 ans, et puis qui viennent chercher des postes de contact manager junior, donc qui passent par l'école pour obtenir le certificat reconnu par l'État. C'est aussi beaucoup de professionnels en reconversion. Je pense à des juristes, des chefs de projet, aussi beaucoup d'acheteurs, des commerciaux, des financiers qui viennent acquérir les disciplines qui leur manquent, ainsi que les processus et les outils, et le savoir-être extrêmement important sur ce domaine, pour pouvoir évoluer soit en interne, soit dans le cadre de recrutement externe, vers ce métier de contact manager également. Et puis la formule, elle est double, c'est d'abord des formations inter-entreprises, donc au sein de l'école, mais également beaucoup de cursus qui sont délivrés intra-entreprise au sein des organisations pour former parfois une population entière, un département entier aux bonnes pratiques du contact management. On a toujours considéré qu'il était très important de pouvoir construire et rassembler une communauté
c'est essentiel quand un métier nouveau apparaît et entre dans une phase de croissance comme c'est le cas aujourd'hui en France. Et donc on a vocation aussi à rassembler à travers des événements fréquents, plusieurs fois par an, notamment les trophées du contract management, qui est la grand-messe du secteur et qui permet de récompenser les meilleures candidatures sur un certain nombre de catégories de dossiers. Et puis on a également en fin d'année le forum ouvert du contract management sur un format complètement différent où on a la possibilité d'avoir 15 mini-conférences sur une matinée, ce qui permet d'apporter beaucoup de contenu et bien sûr de créer du réseau et d'avoir des approches diverses du métier de manière à pouvoir capter au mieux cette pluridisciplinarité qui définit le contract management.